Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron, marginalisé au G20, se venge sur les journalistes. Carl Olive est-il l'idiot inutile de la Macronie ? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Véloui, Agnachine, Erina, Marcède, Claire Dumay, Combéted, Cathy, Yvan Guérin, Éric Conseil, Bibi Fricotin, Format Place Édition, Insan, Michel Adalamène et Jean-Marc Fournier. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais également à vous remercier plus particulièrement. Pendant 2 semaines, les algorithmes m'avaient oublié. Vous savez, c'est la magie de ces réseaux sociaux. Et là, il semblerait que je sois sorti du tunnel. Et je sais que c'est grâce à vous. Vous êtes formidables. Vous n'avez rien lâché. Vous avez soutenu cette chaîne avec des petits pouces levés. Vous avez écrit de gentils messages et vous avez diffusé sur d'autres réseaux sociaux. Merci encore. Maroc, vous êtes certainement au courant, toute la presse en parle, ce n'est que ruine et désolation parce qu'il y a eu un séisme épouvantable. Face à une telle tragédie, il n'y a qu'une seule attitude pour l'honnête homme, c'est d'assurer tout son soutien au peuple marocain dans cette épreuve et d'adresser également ses prières au Maroc meurtri. Il n'y a donc pas de place pour la polémique. Ah, mais voilà. Le chef de l'État s'appelle Emmanuel Macron, vous ne le savez que trop, et il ne peut pas s'empêcher de vouloir récupérer toute la misère humaine pour apparaître de manière favorable sous les projecteurs. Pourquoi la phrase que je viens de vous montrer est particulièrement, comment dirais-je, déplacée ? Eh bien, c'est parce que les relations entre le Maroc et la France sont détestables. La faute à qui ? La faute à Emmanuel Macron. Ce qui fait que le roi du Maroc a refusé l'aide française. Séisme, le Maroc n'accepte pas l'aide, accepte l'aide plus exactement que de 4 pays, et écarte notamment la France. Vous remarquez également que les États-Unis sont écartés et que les 2 seuls pays européens qui vont fournir de l'aide au Maroc sont l'Espagne et l'Angleterre. Les journalistes marocains estime que c'est extrêmement grave de refuser l'aide de la France, et notamment la journaliste marocaine Samira Sitaïl. Philippe Béchade nous rafraîchit la mémoire. Cette mise au point sèche du Maroc à une fanfaronnade de Macronescu, qui a vanté sa relation d'amitié imaginaire, vous en doutez, avec Sa Majesté Mohamed VI en février. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les 2 gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée, avaient fait dire d'ailleurs les services diplomatiques marocains. Mais quelle est l'origine du contentieux entre Paris et Rabat ? C'est Tahar Benjeloun qui nous l'explique. Il était au micro d'Anna Cabana. Lorsqu'elle lui demande à quel moment le président français s'est montré irrespectueux envers le roi du Maroc, Tahar Benjeloun explique qu'Emmanuel Macron s'est plaint au prix du souverain d'avoir été mis sur écoute par le logiciel espion Pegasus. En réponse, le roi Mohamed VI aurait déclaré, selon les termes utilisés par l'invité, « Je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous ai pas écouté ». L'écrivain ajoute que le président français a répondu d'une manière très maladroite. Non, ce n'est pas très maladroite puisque d'autres sources indiquent que c'était insultant. Et notamment, il a remis en cause l'honneur du roi. Mais il ne précise pas exactement ce qu'il a dit. Comme je vous l'explique, il y a d'autres sources diplomatiques qui ont vendu la mèche. Tahar Benjeloun critique également le tropisme algérien d'Emmanuel Macron, qui selon lui croit que les Algériens vont se réconcilier avec la France. L'écrivain affirme que les Algériens ne céderont jamais. Mais une question nous brûle les lèvres. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il joué l'Algérie contre le Maroc ? Il aurait pu conserver des relations diplomatiques amicales avec les 2 pays. Ah, vous avez peut-être la réponse dans le livre de Marc Andelweld, qui est un journaliste d'investigation, qui avait écrit un livre sur la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Il explique qu'Emmanuel Macron, au début de l'hiver, avait des soucis pour financer sa campagne. Les poches étaient vides.
Et c'est le moment qu'a choisi Emmanuel Macron de faire un voyage en Algérie. Après ce voyage, l'argent a coulé à flot. Selon le journaliste d'investigation, Emmanuel Macron aurait reçu des financements de milliardaires algériens. Est-ce que ces milliardaires algériens lui auraient demandé quelques concessions diplomatiques? On connaît la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. C'est la question que l'on peut en effet se poser. Mais les résultats sont là, il y a une brouille entre le Maroc et la France. Et avec qui Emmanuel Macron ne s'est-il pas brouillé? La presse française avait titré avant le G20 La Russie entièrement isolée. Deux jours plus tard, nous avons un compte-rendu bien différent et jusque dans les pages de l'E-Monde. Au G20 de New Delhi, les pays émergents s'imposent face aux alliés de l'Ukraine. Après des jours de tractation, les Occidentaux ont dû se résoudre à accepter un compromis qui ne condamne pas la Russie et fait la part belle aux positions des émergents, soucieux de ne pas choisir entre Moscou et Kiev. On va parler dans un langage un peu moins diplomatique, c'est un immense succès, encore une fois, de Vladimir Poutine. Toutes les positions diplomatiques des Occidentaux sont enfoncées les unes après les autres. Vous imaginez que cela a suscité la colère de Kiev. Oui, la colère de Kiev est à la mesure des concessions faites par les Occidentaux dans leur bras de fer avec les pays émergents. À peine les conclusions du sommet du G20 de New Delhi avaient-elles été finalisées que les autorités ukrainiennes ont fait connaître leur amertume. En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fier, a critiqué samedi 9 septembre le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. Et ce qui est terrible, c'est qu'Emmanuel Macron est en quelque sorte le porte-parole de Kiev au G20. Vous vous rappelez qu'avant de partir, il a fait interdire le drapeau russe aux Jeux Olympiques de 2024. Pendant le G20, il a tenu des positions les plus agressives vis-à-vis de la Russie. Quel est le résultat? Eh bien, il est battu. La France est encore une fois marginalisée. Après le Maroc, cela fait beaucoup. Et que fait Emmanuel Macron lorsqu'il est humilié? Vous connaissez le personnage, il est mesquin, il prend des mesures à la hauteur de sa petitesse. Il décide d'interdire aux journalistes russes l'accès à sa conférence de presse. Le résultat, incident diplomatique encore un avec la Russie. Le ministère des Affaires étrangères russe fait un communiqué à travers Maria Zarakova. Nous exigeons des excuses de l'Élysée aux représentants des médias. La Russie exige des excuses de la France pour ne pas avoir autorisé les journalistes russes à assister à la conférence de presse d'Emmanuel Macron au sommet du G20, a déclaré Maria Zarakova. L'incident est basé sur un acte de discrimination fondé sur la nationalité, a souligné le représentant officiel du ministère russe des Affaires étrangères. Une telle politique, saturée de mensonges, d'arrogance, d'un complexe d'exclusivité, finira par jouer contre ses partisans. La France, conduite par Emmanuel Macron, vole de désastre en désastre diplomatique. Vous en connaissez les raisons, la personnalité même d'Emmanuel Macron, cet adolescent immature qui n'accepte jamais ses défaites, alors Dieu sait si elles sont nombreuses. Et puis il y a une seconde raison. Emmanuel Macron s'est mis sous la bannière du chef du monde libre. Je mets l'expression entre guillemets, le sénile Joe Biden. Ce n'est même pas moi qui le dis, mais toute la presse américaine qui s'interroge. Dernier exemple en date, conférence de presse. Après sa rencontre avec la diplomatie chinoise, de quoi avez-vous parlé avec M. Li? Oui, nous en avons parlé lors de la conférence. Dans l'ensemble, nous avons parlé de stabilité, a déclaré Joe Biden tout en paraissant, comment dirais-je, très fatigué. Nous avons parlé de faire en sorte que le tiers-monde, l'hémisphère sud ait accès au changement. Il y a eu accès. Le président Biden conclut franchement son discours décousu sur le Vietnam. Je vais aller me coucher, bonsoir. Et la presse s'interroge en effet sur l'état mental du chef de l'État. Et c'est sous ce chef-là qu'Emmanuel Macron s'est placé. Cela explique bien des choses. Quant à la diplomatie otanienne, elle n'hésite pas à dire ce que nous affirmions pendant des mois.
Début de la fin pour l'Ukraine, le double aveu du secrétaire général de l'OTAN. Au Parlement européen, il a admis les 500 000 morts ukrainiens. Il a avoué, il était clair dès le départ, qu'il s'agirait d'une contre-offensive sanglante et difficile. La Russie a correctement construit sa défense. Après 2 mois de retard, le secrétaire général de l'OTAN a fini par reconnaître la réalité. Mais il a dit quelque chose de bien plus important. Le secrétaire général de l'OTAN, donc Jens Stoltenberg, reconnaît devant le Parlement européen que c'est la politique d'expansion de l'OTAN qui a poussé le président russe Vladimir Poutine à la guerre pour préserver les intérêts géostratégiques de son pays. Et cette nouvelle, évidemment, n'est pas apparue sur les plateaux de BFM ou de LCU. Non, ils préféreront se consacrer tout leur temps à une capsule de propagande complètement délirante venue de Kiev. Mais si tous les acteurs, les uns après les autres, reconnaissent l'échec de la contre-offensive, qu'économiquement ce n'est plus possible, il va y avoir donc du changement. On affirme dans les chancelleries qu'il y aurait de sérieuses négociations. Et Emmanuel Macron, il s'est fait le champion de qui? De Kiev. Il est donc dans une mauvaise posture. Quels sont les éléments de propagande qu'il va proposer pour cacher ses échecs? Allez, je vous le donne en mille. Ça a peut-être une relation avec la chaleur actuelle. Je vois naître un discours qui consisterait à dire qu'on pourrait continuer à vivre durablement avec le pétrole tout en réussissant la transition climatique. C'est faux. Philippe Murer, inquiet, bizarre. Macron nous parle maintenant de transition climatique. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est en effet très inquiétant parce qu'Emmanuel Macron, dans une fuite en avant, pourrait nous imposer une transition énergétique particulièrement sévère qui mettrait le peu d'industrie qui nous reste complètement à plat. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller vers l'Allemagne. Le parc éolien allemand produit moins qu'un seul réacteur nucléaire français. Du coup, l'Allemagne apporte à fond et sa production nationale est particulièrement carbonée, proche des records. Vous savez que le patronat allemand menace Scholz de délocalisation et que l'Allemagne subit une dure récession. Est-ce qu'Emmanuel Macron va imiter ce schéma? Il faudrait peut-être que les chefs d'entreprise français commencent à réagir. Et puis Emmanuel Macron peut jouer aussi la carte du Covid, nous imposer des mesures très sévères. Mais là, ce n'est plus très à la mode dans le monde. Médecin en chef de l'État de Floride, le docteur Lapado vient de mettre en garde les gens contre tout nouveau rappel pchout cet automne. Il évoque un nouveau pchout dont aucun essai clinique n'a montré l'intérêt pour les gens et évoque même plusieurs signaux d'alarme. Avertissement de rappel pchout de la part du chirurgien général de Floride qui conseille aux gens de ne pas se faire pchout. On se rappelle que le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a voulu dès le mois d'août imposer de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, et notamment le port du masque. J'avais traité cette information dans mes entretiens à ce moment-là. Mais il a dû reculer face au non de la population française, mais également des autorités médicales. Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire du forcing donc? Est-ce qu'il va ramer à contre-courant? Nous le verrons bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va en quelque sorte contre l'histoire. Regardez ce qui s'est passé à l'US Open. Novak Djokovic a remporté l'US Open. Et il jouait contre qui? Medvedev. 2 joueurs non vaccinés. Quel symbole! On se rappelle que les autorités américaines avaient refusé un visa pour Novak Djokovic pour qu'il puisse jouer à l'US Open, prétextant qu'il n'était pas vacciné. Et face à l'évidence, ils avaient levé les restrictions et Novak vient gagner en terre américaine. Magnifique! Et puis, on va finir... Non, on va pas encore finir. On va évoquer une autre bonne nouvelle. Je vous l'avais annoncé hier. Après une enquête à charge contre le Puy du Fou, Philippe de Villiers va attaquer en justice complément d'enquête. C'était évident tellement le reportage de France 2, je vous avais montré quelques preuves, était bidonné.
On va changer de sujet, ce n'est pas encore l'heure de l'apéro, mais c'est l'heure de l'olive, de Carl Olive. Emmanuel Macron sifflait à l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Le président ne vient pas sur le terrain pour avoir plus 5 points dans l'opinion. Non, non, ça c'est un bel aveu de Carl Olive. Bravo Carl Olive, vous êtes vraiment l'idiot inutile d'Emmanuel Macron. Commente Carl Olive qui voudrait des lois d'exception. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il emploie. Il n'y a des lois d'exception que dans les tyrannies. Pour empêcher les manifestations lors des grands moments. Mais les macronistes perdent leur sang-froid. Ils sont tellement allergiques à toute contestation que les macroniers parlent aujourd'hui de lois d'exception pour étouffer le peuple. L'extrême centre est le plus grand danger pour la démocratie. Oui, bien évidemment. Alors, Emmanuel Macron a interdit les concerts de casseroles, Emmanuel Macron essaie d'interdire les manifestations, Emmanuel Macron essaie d'interdire les huées lors des événements sportifs. J'ai eu quelques beaux spécimens dans les commentaires, là j'en ai lu certains en me disant « mais c'est pas normal de siffler le président de la République qui représente la France ». Il représente vraiment la France après ce que je vous ai montré. Eh bien dis donc, tous ces macronards, vous avez le cœur bien accroché. Et on va terminer par l'excellent Gilbert Collard sur Carl Olive. Le député Renaissance Carl Olive met de l'huile sur le feu en voulant des lois d'exception pour empêcher qu'on siffle le président. Touche pas à mon Pol Pot. On se rappelle que Carl Olive avait un petit souci avec son parti, puisqu'il avait donné un entretien au journal du dimanche. Il faut censurer les médias chez les macronistes. Est-ce qu'il ne fait pas un peu trop de lèche pour faire oublier ses égarements, entre guillemets? À vous de juger. C'est le moment de se quitter. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.